Vous êtes tout le temps malade. Vous souffrez d'une quelconque pathologie et ça fait longtemps que ça dure. La guérison par les plantes vous est offerte par les laboratoires JJI. Les laboratoires JJI sont spécialisés dans le traitement des maladies tropicales, rebelles et chroniques telles que le palud du sang, fièvre typhoïde, aussi des diverses maladies, à savoir le mal d'estomac, infections pulmonaires, diabète, faiblesse sexuelle et bien d'autres. Professionnel et expérimenté, mon petit-fils prend déjà les formes normales. Il n'est plus effrayant comme au début. Avant de courir ici, on ne comprenait plus, papa. le professeur Aladi Ibrahim, spécialiste en désintoxication alimentaire, chimique et organique, a mis sur pied depuis plusieurs années les laboratoires JJI pour apporter des solutions de santé à chacun d'entre nous. Retrouvez les laboratoires JJI à Douala, quartier des Pandas, axe lourd de Cocotier face Hôtel Déborah, montée double balle. À Yaoundé, quartier Tsinga et Lobi, à Fumban, mosquée centrale et à Bertois. Contact 6 93 61 28 30 ou le 6 70 84 63 63. Tout homme bien portant est un malade qui s'ignore. À nous le traitement et à Allah la guérison. Bonjour chers téléspectateurs de la télévision panafricaine Afrimédia Sciences Éducation. Bienvenue dans votre nouvelle édition d'Afri Santé. Aujourd'hui, nous aborderons une thématique très importante qui est la tuberculose, la toux, la grippe. Et ce plateau, je suis avec le professeur Ibrahim, directeur général des laboratoires JJA situé à Makepe. Également, il est commandant des naturopathes lutte anti-charlatan de la médecine africaine. Bonjour, professeur Ibrahim. Bonjour et bonjour aussi à tous nos milliards de téléspectateurs du monde entier. J'espère que vous allez bien ce matin. On remercie le Seigneur, le Tout-Puissant. Nous avons fait un tour au Nigeria et nous sommes du retour au Cameroun. Bon retour à vous. Merci beaucoup. Alors, nous aborderons la tuberculose. Vous, en tant que professeur, pouvez nous dire c'est quoi la tuberculose? Oui, depuis la nuit du temps, la tuberculose est une maladie infectieuse qui attaque les poumons, dans lesquels, si vous crachez partout, si vous éternuez en public, quelqu'un peut être attaqué. Quelqu'un peut être contaminé. Donc, c'est une maladie infectieuse. D'accord. Oui. Quels sont les types de tuberculose qui existent? Oui, nous avons fait des études ici, beaucoup de recherches, comme nous sommes souvent dans les zones un peu retirées. Nous avons eu des gens qui ont eu la tuberculose osseuse. Bon, nous avons eu des gens qui ont eu la tuberculose même de la peau, qui se présente sur la peau. Nous avons eu des gens qui ont eu des tuberculoses dans lesquelles ça leur fait fondre. Ils n'ont plus de bonne mine. Donc, il y a ce type de tuberculose, oui. D'accord. Quels sont les symptômes de la tuberculose selon vous? Oui, les symptômes de la tuberculose, vous allez voir quelqu'un qui tousse, comme s'il avait les coqueluches. Et vous allez voir la personne qui a la tuberculose, parfois, quand il sort des crachats, c'est tendre. Vous voyez, c'est tendre. Parfois, c'est aussi gluant. Vous allez voir parfois quelqu'un qui a la tuberculose, il n'est pas en bon point, il a les yeux enflés, parfois il a les pieds enflés, parfois il a des petits boutons qui montent sur le corps, parfois il ne résiste pas longtemps où il y a un peu de froid. La même personne aussi, s'il boit même de l'alcool ou bien s'il consomme un aliment qui ne va pas avec l'organisme, c'est-à-dire ça va de mal en pire. Voilà les symptômes de ceux qui ont la tuberculose. Certaines personnes pensent que la tuberculose est causée par la poussière. Selon vous, la tuberculose est causée par quoi? La tuberculose, c'est une maladie infectieuse qu'on vient de dire. Quand on est déjà attaqué par cette maladie, qui est attaquée par, manque d'hygiène, il y a aussi les problèmes quand les poumons sont attaqués, et quand vous n'avez pas eu à faire ce que nous appelons les désintoxications,
toutes ces accumulations-là, ça cause une tuberculose. Et là maintenant, si vous essayez de cracher, ou bien si vous toussez en public, ce virus, ces bactéries attaquent aussi ou l'enfant, ou celui qui est à côté de vous, ou ça est un membre de la famille, quoi. D'accord. Alors, quel est le traitement que les laboratoires JJA donnent contre la tuberculose? Oui, chez nous, déjà, il faut passer par un examen, aller à l'hôpital, faire un bilan de santé. Et vous allez revenir vers nous. On doit vous mettre sur un traitement qui va déjà vous désintoxifier le corps. On va vous mettre sur un régime alimentaire. Il y a des nourritures qu'il ne faut pas manger pendant la tuberculose, par exemple les arachides grillés. D'accord. Voilà, il y a aussi le couscous manioc. D'accord. Il y a aussi les crues comme l'eau glacée. Il y a des nourritures comme l'excès de sucre. Il y a des nourritures qui ont trop d'huile. Et il y a des exercices qu'il ne faut pas faire. Donc, on vous met sur un traitement et des conseils. Vous voyez, aujourd'hui, l'hôpital accompagne ceux qui ont la tuberculose. Ils vont faire 3 à 4 à 6 mois de traitement. Mais chez nous, nous avons des traitements aussi qui accompagnent ce même système dans lequel vous pouvez être dans une zone où il n'y a pas de centres de santé. Vous pouvez être dans une zone qui est retirée. Vous pouvez être ignorant. Vous pouvez venir chez nous, vous confondez votre maladie. Quand on détecte déjà que c'est ça, on vous met sur un traitement de 1 à 2 à 3 mois et vous êtes épargné de cette maladie. Alors, selon vous, comment prévenir la tuberculose? Pour prévenir la tuberculose, il faut déjà avoir l'hygiène de vie et il faut éviter de s'alimenter avec des nourritures qui laissent ce que nous appelons les déchets au niveau des bronches. Il faut faire beaucoup d'exercices physiques. Il faut consommer constamment de l'eau chaude. Il faut faire ses examens. Il faut aller constamment à l'hôpital, faire un check-up, un bilan de santé. Et il faut aussi éviter d'être surchargé au niveau du cerveau. D'accord. Et nous, on parlera d'un thème aussi également très important qui est la toux, parce que certaines personnes ont tendance à négliger ces pathologies-là. Alors, c'est quoi la toux selon vous? La toux, c'est une maladie aussi qui attaque les bronches, mais qui n'est pas la tuberculose. D'accord. Vous pouvez avoir une toux chronique, les toux sèches, une toux gras. Il faut passer toujours par un examen pour détecter cette bactérie qui a causé ça. Mais chez nous, nous avons constaté qu'il y a des gens qui ont une toux accompagnée avec la coqueluche, qui vient ensemble même avec une grippe, dans lesquelles, quand vous avez la toux, vous avez les lévures, vous avez les parasites dans le corps, ça accentue cette toux. C'est pour ça que nous disons à nos malades, à nos patients d'aller souvent faire des examens et venir avec des radios, des échographies. On les met sur traitement. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent dans les zones un peu retirées, les zones poussiéreuses, qui font des travaux durs, qui travaillent dans les zones, dans les usines, où il y a constamment des poussières, constamment des déchets des appareils, qui viennent rester au niveau des bronches et qui causent cette toux. Donc, et nous avons aussi des gens qui vivent dans les maisons où il y a l'humidité et il y a manque d'hygiène, qui ont cette toux rebelle. Donc, voilà ce que nous pouvons dire à 1-3, que beaucoup de gens doivent vraiment passer toujours par des examens parce qu'il y a des gens qui ont cette toux et ça finit déjà par créer même la pleurésie, même les infections pulmonaires qui attaquent déjà toutes les parties du corps. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Selon vous, qu'est-ce qui provoque ces toux-là? Oui, la toux est provoquée par... Il y a des contaminations que vous pouvez rester avec quelqu'un qui a la toux. Il y a les zones poussiéreuses où il y a la poussière. Il y a ce que nous appelons quand les bronches sont étouffées, accompagnées avec des parasites. Oui, vous allez voir, la personne va se mettre à tousser. La personne est encombrée. Donc, il y a ces signes-là. Il y a ceux qui boivent parfois de l'eau glacée. Vous voyez quelqu'un qui prend du jus glacé en plein soleil. Et vous voyez aussi quelqu'un qui est exposé au froid, qui travaille dans les zones où il y a beaucoup la glace. Il y a ceux qui travaillent dans les chambres froides, quand les poumons sont déjà attaqués, obligés d'avoir cette toux. Alors, quels sont les types de toux qui existent selon vous? Oui, il y a des toux. Il y a la toux gras, il y a la toux sèche. Il y a la toux gras, la toux sèche. Il y a un autre genre de toux qui attaque même la voix, qui fait en sorte que la voix parte
Et il y a d'autres toux aussi qui créent ce que nous appelons les enflements des yeux. Vous voyez l'enfant qui tousse, il a les yeux rouges, qui est accompagné avec les vers, les parasites. Hein? Donc voilà les différentes qualités de toux. Selon vous, quelle est la maladie qui peut provoquer la toux? La maladie, il y a les maladies qui peuvent provoquer la toux, comme les infections pulmonaires, les problèmes de la pleurésie, les problèmes au niveau de, ça dit, des crachats, quand les crachats sont tendres. Vous voyez. Il y a aussi ce que nous appelons les dépôts organiques. Ça peut provoquer la toux. Donc on peut se contaminer et se recontaminer. D'accord. Comment traiter la toux? Déjà, pour traiter la toux, il faut d'abord avoir l'hygiène de vie. Il faut éviter de s'exposer d'où il y a trop la poussière. Il faut éviter de consommer des eaux glacées, des jus glacés, tout ce qui est glacé, tu évites. Donc il faut éviter. Donc il faut boire de l'eau pâle, de l'eau qui est plate, pas de l'eau très congelée. Et il faut être dans une maison où il faut éviter de vivre où il y a l'humidité, la moisissure. Ouais, il faut éviter tout ça. Donc, en évitant ça, vous serez épargné de cette maladie. Alors, y a-t-il un régime pour ceux qui ont la toux? Oui, Régime alimentaire. Il y a un régime alimentaire. Donc, quand vous avez la toux, il faut constamment boire un peu de l'eau chaude le matin, même à midi, même au cours des repas. Vous voyez, dans le Grand Nord septentrional, vous allez voir certains gens qui consomment de l'eau même quand il fait chaud. Et il y a aussi des nourritures comme les légumes, les fruits, la papaye avec ses grains. Il y a ce que nous appelons consommer constamment les feuilles de moringa, consommer les grains de moringa, consommer constamment les aspirines naturelles. Et il faut aussi consommer ce que nous appelons ici l'épinard. L'épinard, c'est le légume qui a beaucoup de vertus. Et il faut constamment aussi prendre les vitamines A, les vitamines K. Et il faut consommer constamment aussi les graines de nigel. Donc, voilà des très grands secrets que nous offrons aux Africains. Alors, pouvez-vous dire aux téléspectateurs quelle est la différence entre la tuberculose et la toux? Parce que certaines personnes confondent ces deux pathologies-là. Déjà, quand on a la tuberculose, on tousse beaucoup et on fond, on maigrit. Et quand vous toussez, vous allez voir les taches du sang. Voilà, pour ceux qui ont la tuberculose, il y a les taches de sang. Et parfois, quand vous toussez, vous allez constater que vous avez des douleurs aux poumons. Et quand vous toussez constamment, vous avez les yeux qui enflent, vous maigrissez. Et parfois, les pieds enflent aussi. Et maintenant, quand vous avez une toux sèche et une toux grasse, vous pouvez tousser et vomir même. Ça fait des vomissements pour une toux. Et vous pouvez aussi tousser, avoir les violents maux de tête. Vous pouvez tousser, avoir des crises un peu avancées. Voilà les différences. Alors, merci, professeur Boye. Alors, nous aborderons également une autre thématique qui est la grippe. Alors, pouvez-vous nous définir c'est quoi la grippe selon vous? Voilà, vous avez vu au temps de Covid, beaucoup de gens avec ce que nous appelons la grippe aviaire, les grippes qui est dans notre environnement, qui est causée par la poussière et parfois qui est causée par l'humidité et qui est causée aussi par un mauvais climat. Donc, quand vous avez une grippe, vous allez avoir l'écoulement qui sort comme certains glaires et avec ça, les yeux sont rouges et quand vous êtes grippé, même vous ressentez un palu, les articulations font mal et on dirait que vous avez un paludisme, vous avez les problèmes des nerfs, donc vous avez les violents maux de tête qui font mal et vous êtes pâle. Donc voilà les symptômes de grippe. Alors, qu'est-ce qui cause cette grippe-là? La grippe est causée par, comme je viens de dire, les zones poussiéreuses et un climat qui n'est pas habité parfois à nos cellules. Vous savez que quand vous avez les anticorps qui n'est pas bien, vous pouvez être attaqué par des grippes. Mais chez nous, là, on dit que la grippe, c'est la maladie des rois, des reines, des princesses, des chefs. Pourquoi? Parce que vous pouvez être comme ça, un coup de vent négatif vient vous frapper, vous allez déjà constater que vous avez une grippe. Vous pouvez être dans une voiture climatisée, une voiture où vous avez mis un gaz qui n'est pas de la bonne qualité. Vous pouvez attraper la grippe. Vous pouvez travailler dans un bureau où il y a le climatiseur.
vous sortez subitement, vous êtes sur le soleil et ça peut vous apporter un rhume, la grippe aussi. Vous pouvez être là, vous voyagez dans une zone où il y a trop de poussière, vous pouvez aussi attraper la grippe. Donc, il y a la grippe qui se contamine. Il y a une grippe aussi qui peut s'engendrer par toute cette salive, toute cette glaie, voilà, qui contamine aussi. Vous pouvez tousser aussi en public. Certaines personnes qui sont allergiques, ils ont la grippe. Alors, comment traiter cette grippe-là, selon vous? Déjà, la grippe, nous avons des médicaments laboratoires JJI qui est même au-delà de tout ce que nous avons eu à voir, ces tristesses venues au niveau national, international, mondial, que avec une grippe qui accompagne, on vous met sur l'ordre que c'est une des Covid, c'est le corona qui vous a attaqué. Donc nous avons mis sur pied un médicament qui s'appelle liquide de la fraîcheur, que nous donnons aux gens, vous buvez dans des thés. Nous avons mis sur pied un lotus médicalisé, qu'on appelle lotus médicalisé, dans lequel vous pouvez mettre sur le cache-nez, qui tamise, dans lequel nous avons fait l'extraction d'huile d'eucalyptus, accompagnée avec d'autres huiles de clous de girofle, que nous avons imbibé et mélangé là-bas, plus les peaux d'orange, dans lesquelles, quand vous inhalez ça, ça va faire ce que nous appelons un tamis, ça sèche tous ces problèmes de grippe. Et nous accompagnons ce médicament avec un produit que nous appelons le café bantou. Le café bantou dans lequel c'est conseillé ce jour-ci de boire parce qu'il y a une nouvelle vague de Covid qui est en train de s'annoncer au niveau de la Chine, au niveau de l'Europe, qui est en train de venir. Vous savez, notre environnement, quand il y a ce qu'on appelait les moments tempérés, les moments de l'été, les moments où on a dévasté parfois notre forêt, il n'y a rien qui empêche. La forêt, ça dit, les arbres qui est dans la forêt empêche que tout ça retourne. Ça traverse. Quand ça traverse, déjà, ça, les gens sont attaqués. Quand les gens sont attaqués, donc nous avons déjà mis les mesures barrières avec ces médicaments, le café bantou, le liquide la fraîcheur, le lotus médicalisé, le nastina qu'on boit pour la désintoxication. Et il est conseillé que vous devez aussi continuer à boire un peu de l'eau chaude. Alors, comment prévenir cette grippe-là? La prévention de la grippe, c'est d'éviter de rester où il y a trop de poussière, et d'avoir, ça dit, des ventilateurs à la maison où vous ne pouvez pas laisser le ventilateur sur vous, vous allez mettre ça sur le mur. Évitez aussi d'être dans les zones marécageuses où il y a ce que nous appelons l'humidité. Évitez aussi de tremper les pieds constamment, être toujours dans l'eau. Évitez de rester, ça dit quand vous êtes dans une voiture, il faut un peu monter la vitre, parce qu'il y a des gens qui restent dans des voitures à 400, ça dit, ils font 400 km, l'air, le climat, l'environnement, ça les frappe comme ça et ça devient une autre maladie. Donc, il faut éviter la grippe en portant les pulls ouverts le soir, éviter d'être dehors la nuit à plus de 22 heures, éviter de se lever aussi très tôt, à 4 heures, et être exposé sur le froid. Évitez de mettre les pieds sur le ciment. Ouais, quand vous êtes à la maison, il faut éviter de poser les pieds sur le ciment. Je crois que là, c'est des bons petits secrets que nous orientons à nos téléspectateurs. Alors, selon vous, professeur Ibrahim, quelle est la réelle conséquence du non-traitement de la grippe selon vous? Oui, quand vous ne traitez pas bien la grippe finit déjà par attaquer les bronches, après les bronches, les poumons. Pourquoi? Parce que vous ne vous traitez pas bien et à la longue, ça devient chronique. Et quand ça devient chronique, ça peut déjà s'engendrer, ça devient une sinusite. Voilà, quand vous avez déjà une sinusite chronique, et quand vous avez déjà cette sinusite chronique, cette liquide se déverse au niveau des poumons. Et quand ça se déverse au niveau des poumons, à la longue, ce poumon est déjà infecté. Quand les poumons sont déjà infectés, et ça commence déjà à causer ce qu'on appelle la pleurésie, donc un enchaînement de plusieurs maladies qui vous attaquent. Et vous allez voir qu'il faut faire constamment les ponctions. Et si vous ne continuez pas à faire un très bon traitement, toutes ces maladies vont s'accumuler, ça devient une infection pulmonaire. Alors, quel conseil pouvez-vous donner à tous les patients qui sont atteints de toutes ces pathologies que nous avons citées tout à l'heure? Le conseil que nous allons donner à tous nos téléspectateurs, c'est de mener une vie saine, contrôler l'hygiène de vie, c'est-à-dire avoir ce que nous appelons connaître le climat, la saison sèche, la saison pluvieuse, connaître quand vous voyagez, qu'est-ce qu'il faut faire,
il faut se coucher dans un lieu où il n'y a pas trop de poussière. Constamment activer le feu à la maison, avoir le feu de charbon au salon. Constamment, il faut consommer le fipanglas qui est la tisane, l'eau citronnée, constamment, boire aussi du bon miel et consommer constamment le gingembre. Mais chez nous, nous avons un médicament que nous avons déjà mis sur pied, qui est le café bantou, qui est le liquide la fraîcheur, qui est aussi ce médicament que nous appelons le lotus médicalisé. Donc, il faut contrôler son corps comme la voiture. N'attendez pas à avoir d'abord une maladie avant de courir à l'hôpital. Donc, je conseille à tous nos téléspectateurs qu'il faut contrôler le corps comme la voiture. Pourquoi? Parce que le matin, vous voyez, quelqu'un quand il a la voiture, il regarde s'il y a l'eau dans le radiateur, il regarde le niveau d'huile, il regarde le niveau d'huile moteur, d'huile de frein. Mais nous avons l'habitude de porter les habits où, quand vous marchez sur le soleil, après, cet habit est mouillé. Quand c'est déjà mouillé, ça peut créer des problèmes au niveau de l'organisme, les pores. Donc, il faut vraiment veiller à son corps. Donc, voilà les grands secrets que nous vous donnons aujourd'hui. Alors, nous poursuivons, nous sommes arrivés au thème de notre émission. Alors, pouvez-vous nous parler de votre titre Award of Merit que vous avez reçu dernièrement au Nigeria? Oui, nous remercions le Seigneur Tout-Puissant. Nous étions au Nigeria avant que le chef de l'État ne décrète la signature de la médecine africaine. Pourquoi? Parce que notre association a l'habitude de se déporter dans d'autres pays pour se former et parfois pour reformer les autres. Donc nous remercions le Seigneur que nous avons eu cet award de reconnaissance au niveau de Fada Sarki Magani Kassa Aoussa. Donc c'est une fondation, université de Kano, une très grande fondation dans laquelle nous sommes allés là-bas pour une soutenance. Nous avons arrivé, nous étions plutôt les jurys. Pourquoi? Parce que le niveau des Camerounais était élevé. C'est pour ça que nous sommes rentrés avec notre professeur Oubaraza qui est monté aujourd'hui le calife de la médecine africaine avec tout notre staff que nous étions là-bas. Vous allez voir en image ou bien le drapeau vert ou jaune. Pourquoi? Parce que partout, nous avons toujours eu ce souci de dire beaucoup vont remporter les coupes, beaucoup vont remporter les championnats de handball, de basket. Pourquoi pas nous? Mais nous étions au Nigeria, comme vous voyez là. Dieu a fait en sorte que le drapeau vert ou jaune a flotté dans tout Kano, comme vous le voyez en image. Voilà, le drapeau vert ou jaune. Et ça a été un plaisir pour nous. Pourquoi? Parce que ici, Afrique Média, avec le PDG qui a reconnu les meilleurs acteurs de cette chaîne de télévision, comme Villa des Mystères, avec les acteurs sélectionnés, nous sommes arrivés là-bas. Vraiment, nous étions les meilleurs parmi tant d'autres pays parce que le Ghana a été représenté, le Nigeria a été représenté, la Côte d'Ivoire, le Bénin. Mais quand les Camerounais, quand on a parlé, le Cameroun, voilà les Camerounais, et quand on nous a reconnus, les gens étaient surpris que nous, finalement même, beaucoup parmi nous étaient les membres du jury. Et ça a été un plaisir. Pourquoi? Parce que il faut aimer son pays, aimer ses frères. C'est pour ça que nous disons à nos frères médecins, naturopathes, les grands chercheurs, les maîtres spirituels, de se mettre ensemble pour relever ce défi de cette médecine. Pourquoi? Parce que le chef de l'État est resté dans son coin avec les membres du gouvernement. Ils ont signé l'accord, ils ont signé cette loi que nous avons toujours plaidé pendant les années, toujours ici sur ce plateau. Et ça nous est retrouvé au Nigeria. Ça a été pour nous vraiment, comment on dit ça, dit un univers de rêve. Ce que nos aïeux ont attendu pendant plus d'un demi-siècle. Mais nous, notre génération, avec le dynamisme de tous nos frères, nous avons mis ça aux yeux de l'Afrique. Vous savez, le Cameroun, c'est un pays où nous avons des talents, nous avons des génies, nous avons beaucoup de connaissances dans lesquelles nous exhortons toujours les membres du gouvernement de nous soutenir, de nous encadrer, de nous faciliter. Pourquoi? Parce que ce qui est dans nous, ce n'est pas le commerce, c'est un patrimoine dans lequel nous voulons mettre cet héritage au service de la population. Donc ce jour-là,
le Nigeria a reconnu qu'en dehors du football, en dehors des arts martiaux, les Camerounais sont capables de faire beaucoup de merveilles. Il suffit seulement de mettre les moyens pour emballer. Vous avez vu notre père Cléda pendant le Covid. Vous avez vu les Pierre Noumissi. Vous avez vu beaucoup de naturopathes. Vous avez vu le professeur Péou. Vous avez vu les Brianka. Elles sont nombreuses que je ne peux pas les citer ici. Si j'ai oublié quelqu'un, que la personne sache que je ne peux pas donner tous les noms. Non, ce qui manque maintenant, c'est de se souder. Parce que nous avons des plantes dans les zones septentrionales qui éradiquent toute cette maladie que nous appelons le chlamydia, le cancer, les prostates, les problèmes de conception, les problèmes de myome, les maladies mystiques. Vous savez, au Cameroun, nous sommes capables de tout. C'est pour ça que le vert rouge et jaune a remporté là-bas. Merci bien. Alors, félicitations à vous. Oui, merci. C'est nous qui vous remercions pour tout ce que vous faites. C'est nous que Dieu bénisse cette chaîne de télévision qui a aidé le monde, qui a remporté le meilleur prix d'édifier l'Afrique et l'Europe. D'accord. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis et merci au directeur général des laboratoires JJI qui est situé à Makeke, Bloc M. Restez scotchés sur nos programmes et à bientôt pour une nouvelle édition. Merci.